Vous connaissez l'adage, boire ou conduire, il faut choisir. Et malheureusement, eh bien, ça reste de toute façon la raison de décès, ou tout du moins de mortalité chez les jeunes de 18-25 ans la plus élevée. Malheureusement, l'actualité depuis le début de cette année 2023 nous a montré que l'alcool et puis d'autres substances étaient vraiment plus que dangereuses au volant, puisque elle était mortelle, autant pour le conducteur que pour ceux qui avaient le malheur de croiser une voiture conduite par quelqu'un sous drogue ou sous alcool au volant. On va en parler parce que il y a une tournée des plages 2023 qui a été organisée par l'association Prévention Routière, et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Saintin-Bourguignon, qui est porte-parole de l'association Prévention Routière. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors on va faire un test. On va d'ailleurs garder avec nous tous ceux qui sont sur la plage Sud Radio, Facebook de Sud Radio, puisqu'on va faire un test en direct et visuel pour montrer un petit peu les doses de vin et les doses d'alcool. Ça c'est important de le préciser, mais je voudrais qu'on revienne sur cette tournée des plages qui a commencé déjà maintenant il y a quelques temps, puisque vous avez débuté le 10 juillet dernier à Dunkerque, dans le département du Nord. Qu'est-ce que vous proposez pour cette tournée des plages pour sensibiliser à l'alcool au volant? Alors, pendant cette tournée des plages, on propose aux Français, sur tout le littoral, de prendre conscience des effets de l'alcool et de la conduite. Et donc, on a des ateliers, on propose des ateliers. Il y a un atelier qui s'appelle lunettes alcool. Donc, ça reproduit les effets néfastes de l'alcoolémie. L'idée, c'est de prendre conscience que ça trouble la vision, que on voit moins bien les distances de sécurité. Donc ça, c'est pour les lunettes. Et il y a l'atelier qu'on propose, qui est l'atelier dose bar dose maison, que je vous ai apporté pour qu'on puisse faire la démonstration aux auditeurs. Donc, alors les chiffres, on est 30% de la mortalité routière quand même. C'est énorme. L'alcool, ça représente 30% des accidents mortels. Et donc, ça bouge pas depuis à peu près 2010. Ouais. Quand on interroge les Français, puisqu'on a mené une petite étude, on se rend compte que l'été, en fait, ils vont être concernés par la question de l'alcool et la conduite pour la moitié d'entre eux. C'est propice à la détente, voilà, aux échanges et puis à la consommation d'alcool. Ils nous le disent, voilà, on va consommer de l'alcool. Il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de reprise de volant. De volant derrière, en fait, oui, tout à fait. Alors là, vous êtes venu avec un test. Alors, je vais les prendre dans mes mains, tout ça, pour que l'on puisse bien comprendre ce qui va se passer. Alors déjà, une bouteille d'eau bleue pour visuellement ce soit plus visible. Ok, je vais la poser là. Et vous m'avez mis plusieurs verres. Alors, plusieurs types de verres, pourquoi ? Alors, c'est les verres que vous avez à la maison. Là, on voit le verre à vin. Voilà, un verre à vin classique, un verre à whisky. Ouais, très bien. Un verre, alors là, c'est pastis éventuellement. Oui, ouais. Voilà, ou un petit cocktail de début de repas. Et un verre de bière. Avec modération. Et ça, c'est l'équivalent d'un verre de bière. Ok. Exactement. Donc là, quand vous êtes arrivée, Sophie, vous m'avez dit, Laurence, moi, je bois rarement de l'eau. Non, je rigole. Je taquine évidemment avec modération. Vous m'avez dit, je vais vous faire tester, je vais vous faire le test qu'on fait sur la plage. Exactement. Sur cette tournée des plages de la prévention routière. Alors, je me laisse guider, que dois-je faire? Alors, vous êtes à la maison, entre amis, et puis vous servez... un vin bleu. Voilà. Vous allez commencer par servir un petit verre de vin. Un verre de vin bleu. Oui. Ceci étant dit, ça existe plus ou moins, puisqu'il y a une maison française qui fait un vin avec un peu de bleu dedans. Hop là. Alors, un verre de vin, moi, à la maison, c'est comme ça dans mes grands verres. Voilà. D'accord. Mais peut-être parce que je suis un peu une spécialiste du vin et que je sais qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais bon, peut-être que je me trompe. On va voir. Alors après, vous allez servir aussi un petit verre de whisky. Ah, un verre de whisky. Verre de whisky sec. Alors, hop là. Mon papa qui adore le whisky, je lui fais à peu près cette dose-là à l'apéritif. Ok. Attention, je vais me faire gronder. Alors vous qui êtes sur Facebook, vous avez le droit de dire Laurence, j'en mets plus, Laurence, j'en mets moins. Voilà. Le test, c'est de prendre conscience, en fait. Exactement. Et une bière. Et une bière. Allez. Oh une bière, moi je dose pas la bière. Il y a les petites bouteilles de 33 centilitres, quoi. Que je bois moins rarement à la bouteille. Peut-être que vous, messieurs, vous aimez avec modération. Je vais me faire gronder par le CSA à la bouteille. Un verre de bière, ça doit être à peu près comme ça, non? Puis il y a la mousse. À la pression. Alors ça, c'est ce qu'on propose aux personnes qui se présentent sur nos stands de la tournée des plages. Alors, on va rappeler à tous ceux qui écoutent Sud Radio et qui viennent de nous rejoindre que c'est l'opération de la tournée des plages de l'association de la prévention routière. L'alcool et conduite pour tester nos connaissances et bien prendre conscience de ce qui nous arrive. 57% des Français concernés par la question de l'alcool et de la conduite en période estivale. Donc là, vous m'allez faire un test. J'ai servi des verres et vous allez voir
me prouver qu'en fait j'en ai peut-être mis beaucoup trop. Voilà. Là, je vais vous donner, je vais transvaser dans un verre qui est un verre doseur. On va voir les équivalences. Parce qu'en fait, dans chacun des verres, on part du principe que c'est 10 grammes d'alcool pur et c'est des doses en fait. 3 centilitres de whisky, ça équivaut à 12 centilitres de vin et 25 centilitres de bière, avec des degrés classiques. D'accord. Donc l'idée, c'est de regarder si on est dans les mêmes doses à la maison. Ok, bon, donc on commence par le whisky. Alors je verse le whisky. Si mes amis me regardent, ils sont morts de rire. Le whisky que vous avez servi dans le verre. Donc, si on regarde, en fait, vous avez servi. Alors attendez, on va le reprendre là, voilà. Donc si on regarde là. Ouais, vous avez servi à peu près, je vais dire, 7-8 centilitres. Au lieu de 3. Bah c'est parce que je suis généreuse. Non mais voilà, j'ai servi le double. Voilà. Mais 3 centilitres, excusez-moi, c'est la dose restaurateur, c'est la dose du bar, c'est pas la dose de la maison. Oui, mais c'est l'équivalent du verre. C'est-à-dire que quand on dit un verre, 2 verres, en fait, on pense, c'est ces doses-là, c'est à ces doses-là que ça correspond. À 3 centilitres quand on dit un verre de vin. Ok. Voilà. Ouais, là, donc je suis à 6, 7, je suis le double. Voilà, on va pas chipoter. Là, en termes d'alcool, sur un verre, je monte à combien en termes de degré d'alcool, du coup? Ben là, en fait, vous avez bu 2 verres, et non pas 1. Et donc vous êtes à la limite. Je suis à 0,5. Ouais, d'accord. En fonction du poids. Et ça, c'est que le whisky. Ouais. Alors, avec modération, mais ça peut être généralement que l'apéritif. Ok. Après, le verre de vin. Alors, le verre de vin. Je suis un peu plus spécialiste, toujours avec modération, dans le verre de vin. Mais j'ai un peu peur, là, si j'ai déjà servi le double de whisky. Alors là, le verre de vin. Ah, je suis bien. Hein. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Non, mais je suis une bonne. Voilà. Là, c'est la bonne dose. Voilà, c'est la bonne dose. Après, vous avez vu le verre. C'est vrai qu'on a des verres qui sont assez grands en général, et donc c'est pas forcément facile si on en met un peu plus. Ouais, moi, ça m'est arrivé chez des amis. On me sert un verre avec modération, voilà. Et en fait, c'était là. Le verre de rosé, c'était carrément un rosé. C'était même plus un rosé piscine, c'était la rosé mer. Donc, ok, bah, super. Et la bière pour conclure, parce qu'on arrive à la fin. Exactement. Il faut savoir qu'un verre, donc une dose, il faut 2 heures pour l'éliminer. D'accord. Non, mais le mieux, hein, c'est quand on a bu même un verre, à la limite, on ne prend plus le volant. Stop. On ne prend pas le volant quand on a bu. Il y a d'autres solutions. On dort sur place. Ouais. On trouve un capitaine de soirée, c'est celui qui n'a pas bu du tout. Et vraiment, en cas de doute, le mieux, c'est d'utiliser un éthylotest. Auto-testé. Voilà, on teste la bière et puis après, on va rejoindre l'info sur Sud Radio. À la bière, mais c'est normal, la bière, vous m'avez. Ouais, mais alors la bière, ça fait quoi là, ça, Oui, là, on est à 25, au-dessus de 25 centilitres, on doit être à 33 ou 35. Ouais, c'est ça. Les bouteilles, elles font 33 centilitres. Et là, dans mon sang, ça fait quoi? Là, vous êtes au-delà des 0,5. Non, pas au-delà des 0,5, là, vous êtes au-delà des 0,2. D'accord. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est bien, hein, Sophie, dans la tournée que vous faites. Tournée des plages. Merci beaucoup d'être venue avec nous, de m'avoir fait ce petit test, parce qu'on a vu en direct qu'on dose trop. En fait, on est trop généreux sur nos doses maison. Et surtout l'été où on invite les copains au barbecue, etc. Les prochaines dates de la tournée, si vous êtes du côté de Saint-Gildas-de-Rhuys, dans le Morbihan, le Gros-du-Roi ou le Tréport, eh bien, c'est le 27 juillet. Ce sera donc demain. Et la tournée va continuer jusqu'au 4 août. Renseignez-vous sur l'association de la prévention routière pour aller tester alcool et conduite avec toute l'équipe de la prévention routière. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie qui était avec nous pour la prévention routière. Sophie Saintin-Bourguignon, porte-parole de l'association Prévention routière.